Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Bonsoir à vous, bienvenue 19h28 sur Sud Radio, comme chaque mardi, les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny qui m'accompagne ce soir, directeur du réseau national Mission Emploi. Et ce thème donc ce soir, les seniors, sont-ils les grands délaissés des politiques d'emploi? C'est notre thème ce soir, c'est également la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ores et déjà voter sur notre chaîne YouTube, sur le compte Twitter de Sud Radio, on fera un point sur les votes dans quelques instants. Et puis évidemment, vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission, débattre avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant et puis peut-être témoigner, pourquoi pas, est-ce que vous aussi, senior, est-ce que vous pensez que le gouvernement vous délaisse? Est-ce que rien n'est fait pour vous accompagner à trouver un emploi? 0826 300 300. Tiens, Jérôme Laverny, avant de présenter ensemble nos invités la semaine dernière à l'Olympia, il y a une soirée qui a attiré votre attention, la soirée Un jeune, une solution. C'était à l'Olympia. Vous, Jérôme, vous auriez préféré plutôt un senior, une solution. Oui. Ça aurait été plus original. Ou tout du moins un demandeur d'emploi en situation difficile, une solution, peu importe. Ouais. Pas de catégorie. Oui, tout un symbole tout de même que dans l'antre du music hall, cette soirée ait été organisée. Alors le thème de l'émission, c'est les grands délaissés de l'emploi, les seniors. Il faut dire pourquoi. Et décrypter un petit peu les choses. Comment et pourquoi délaissés et par qui. Tout d'abord, couper court à 2-3 préjugés. Ce ne sont pas forcément les entreprises qui sont les plus réticentes, les plus rétives à recruter des seniors. Mais il y a une indifférence, tout d'abord institutionnelle, politique et médiatique. Il faudra dire pourquoi, concrètement. Institutionnel, oui, les mesures qui sont destinées aux seniors et fléchées vers les seniors sont très peu nombreuses. Il y a le CDD senior, tout le monde peut le voir sur le ministère du Travail. Il est tellement inutile qu'aucune entreprise n'y recourt. On n'en parle pas. C'est pas un sujet qui vend. C'est pas un sujet vendeur politiquement, les seniors. Mais c'est pas un sujet aussi médiatiquement. Les médias ont leur part de responsabilité dans cette indifférence. Et puis c'est une indifférence que moi je nomme une indifférence au carré. Parce que, eh bien évidemment, les seniors on souffre aussi, et non seulement au-delà du fait que peu de personnes politiques ou médias se penchent sur leur sort, qu'ils souffrent également d'une espèce d'hystérie jeuniste. Lorsqu'il est pour un politique question de créer un plan urgence, un plan Marshall emploi, eh bien on y accole comme un réflexe pavlovien le mot jeune, et quand on a dit ça, on a tout dit, on s'est donné bonne conscience, on a dit qu'on était gentil. Et donc cette soirée est hautement symbolique à l'Olympia. Ça coûte des sous d'aller à l'Olympia, hein. Et moi j'ai mal à mes seniors quand je vois une soirée organisée à l'Olympia. Eh bien, illustration du propos. D'ailleurs, depuis des mois, depuis un an, personne n'a relevé, n'a été choqué qu'on dise dans ce plan un jeune, une solution. On sort d'une crise sanitaire où il est été de mauvais ton, j'imagine, au service d'urgence d'un hôpital, de dire écoutez, on va prioriser aujourd'hui les jeunes, aujourd'hui les vieux. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on fasse un plan, un petit chauve, une solution. Vous voyez, je me sentirais peut-être plus impliqué. Donc il y a cette espèce d'indifférence comme ça qui plane et qui dit l'impéritie, le manque de stratégie. Il faudra aussi qu'on inscrive ce thème, l'emploi des seniors et la gravité de la situation que nous soulignons dans le temps. On est en train de préparer une bombe à retardement. Bref, cette émission, elle est importante. Il ne s'agit pas de tomber dans le dramatisme. Couper court, s'il y a quelque chose que j'entends beaucoup. Il ne faut pas opposer les générations. Ce n'est pas moi qui oppose les générations depuis 8 ans. Ce sont les faits, ce sont la réalité. Et c'est cette indifférence que je soulignais. Indifférence qui permet de saluer, mais vraiment, et d'applaudir des deux mains l'initiative portée par Madame Valérie Six. Et elle est d'autant plus à souligner qu'elle est complètement isolée. C'est formidable, enfin qu'un parlementaire, une parlementaire en l'espèce, se soit saisi du débat. Et nous sommes, Philippe, très heureux de pouvoir l'accueillir aujourd'hui, ainsi que Jean-Emmanuel Roux.
C'est vrai, Valérie Six, députée UDI de la 7e circonscription du Nord. Dans quelques instants, vous allez nous dire ce que contient votre proposition de loi, Valérie Six. Jean-Emmanuel Roux, créateur de Tipeee Job. Voilà, c'est un site d'emploi dédié aux seniors. Et puis je vous rappelle le numéro du standard de Sud Radio pour participer à notre débat et témoigner, 0826 300 300. Sur le fond, il a raison, Jérôme Laverny, Valérie Six. Rien n'est fait pour le moment pour les seniors. On est à 4 mois de la présidentielle. Alors j'imagine qu'il y aura de plus en plus de débats et j'espère des propositions pour l'emploi des seniors. Alors, il n'y a jamais rien fait depuis de nombreuses années. On n'a jamais pris en compte ce public. On n'a pas pu l'appeler senior. Moi, je l'appelle expérimenté parce que c'est un public qui a un savoir-faire généralement et qu'il faut justement qu'il mette en avant. Oui, il n'y a aucune politique publique, très peu de politiques publiques qui ont pu être mises en avant, ou quand elles ont été mises en avant, elles ont très vite été écartées parce qu'elles n'étaient pas suffisamment effectives. Alors, je n'ai jamais opposé, moi, mais comme me dit Monsieur Laverny, les jeunes et les seniors, ça n'aurait absolument aucun sens. Et d'ailleurs, chacun de ces publics peut avoir ses difficultés à rentrer sur le marché du travail. Et donc, comme il peut y avoir, comme on le disait tout à l'heure, un jeune, une solution, moi je dis plutôt, il y a un senior, des solutions. Parce qu'il y a plusieurs seniors. On a un parcours de vie, et quand on a un parcours de vie, il peut être différent au fur et à mesure de la vie. Et donc, on a des solutions différentes pour la fin de carrière. Alors, comment encourager les patrons d'entreprise à embaucher des seniors? Est-ce qu'il faut les accompagner, faire de la pédagogie? Ou alors, comme malheureusement souvent c'est assez long, peut-être aussi qu'ils n'entendent pas bien, eux aussi deviennent aussi un peu seniors. Est-ce qu'il faut des sanctions par exemple? Est-ce que c'est envisageable? Alors, moi, je ne suis pas partisante des sanctions. Je préfère donner des bons points. Parce que d'abord, les entreprises, maintenant, sont responsables. Et on a beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à rentrer dans cette démarche. D'abord parce qu'elles ont besoin de personnes. Elles ont besoin. Et ensuite parce que elles se rendent bien compte. Moi, ça fait très longtemps que je travaille sur l'employabilité des publics plus âgés, et elles se rendent bien compte de l'importance de cette dynamique des âges nécessaires dans une entreprise. Dans de nombreuses entreprises, c'est justement l'importance d'avoir cet équilibre entre des jeunes et des personnes plus expérimentées qui fait justement l'efficience d'une entreprise. Philippe, s'il s'agissait d'ailleurs de punir les entreprises, et c'est toujours un peu le même réflexe, l'État et les pouvoirs publics aiment bien admonester des leçons de morale aux entreprises, l'État serait très mal placé en fait. Parce qu'il faut, et moi je dénonce aujourd'hui, les collectivités locales ne peuvent pas recruter dans un contrat d'alternance en contrat de professionnalisation. Alors l'État s'est octroyé le droit d'une discrimination. La discrimination à l'âge est institutionnelle. Je vais plus loin. Je dénonce les aides qui ont été récemment renouvelées par le gouvernement, et c'est formidable. Mais en dérogeant à la loi du contrat de professionnalisation, il faut être un peu technique, ce contrat de professionnalisation, il est pour tous les âges. Or, l'État a dit, on donne 8 000 €. Oui, mais si vous avez moins de 29 ans, c'est fou de faire ça. C'est fou étant donné le manque de candidats sur le marché du travail. C'est fou étant donné la gravité. J'ai alerté le défenseur des droits. La réponse du défenseur des droits a consisté à me dire, mais non, on peut... des différences de traitement peuvent être faites lorsqu'elles sont justifiées. Je veux bien. Juridiquement, donc c'est ficelé. Mais politiquement, socialement, moralement, est-ce que c'est ficelé? Est-ce qu'on peut dire un jeune, une solution, ça passe parce que médiatiquement c'est vendeur. Mais si on disait un blanc, une solution, un noir, une solution, quelqu'un de telle adresse, une solution, un grand, un petit, ça ne passerait pas. Alors c'est vrai, le défenseur des droits a répondu en juriste, c'est ficelé, mais moralement, politiquement, c'est pas Jojo. Alors, si les politiques, pour l'instant, à part Valérie Six, Madame la députée, mais si les politiques ne prennent pas en compte pour l'instant l'emploi des seniors, heureusement qu'il y a des entrepreneurs qui s'y attellent. Jean-Emmanuel Roux qui est avec nous. Alors vous avez créé Tipeee Job, c'est un site d'emploi dédié aux seniors pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour les autres, expliquez-nous quel est donc l'objectif de Tipeee Job? Alors l'objectif de Tipeee Job, c'est d'aider les entreprises dans leur recrutement, parce qu'on sait que le recrutement c'est compliqué actuellement pour les entreprises. Et moi en fait, je parle pas d'un senior quand je présente, je mets en avant les candidats de notre plateforme. Je parle de candidats expérimentés
motivé pour travailler et stable. Et aujourd'hui, avec ces 3 mots, en fait, l'entreprise que vous avez en face de vous, quel que soit l'âge du candidat, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Et c'est vrai que on retrouve ces 3 qualités chez les seniors. Il y a d'autres qualités également. Il y a la sagesse de l'âge, le professionnalisme, et également une envie de transmettre. Parce que pour moi, un senior ne prend pas la place d'un jeune. Au contraire, il faut les mettre ensemble. Et le senior, il a envie de transmettre aujourd'hui. La transmission, on l'a un petit peu oublié quand même pendant un certain nombre d'années. Et je pense que c'est important qu'on puisse transmettre le savoir. Et aujourd'hui, il n'y a que les seniors qui, avec le temps qu'ils ont passé dans leur carrière, qui peuvent transmettre ce savoir. En fait. Ouais, c'est culturel, Jérôme Laverny, parce qu'aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas un problème d'embaucher des seniors, au contraire. Oui, je crois que c'est culturel, et en tout cas depuis quelques générations, quelques dizaines d'années, il y a, je le disais tout à l'heure, cette espèce de réflexe pavlovien qui consiste pour les pouvoirs publics et politiques d'accoler le mot jeune. Il faut resituer aussi, attention, les seniors d'aujourd'hui ne sont pas les seniors d'hier. Il n'y a pas les petits boulots qu'on pouvait leur offrir il y a 30-40 ans quand quelqu'un a le dos cassé et qu'il doit changer de métier. Cette reconversion, elle n'est pas suffisamment accompagnés. Les seniors d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, car ils ne sont pas propriétaires d'un bien immobilier. Alors ça n'a rien à voir avec l'emploi en apparence, mais si, car ça permet d'avoir la petite poire pour la soif. On ne peut pas ignorer qu'un senior, un emploi senior, c'est demain un retraité. Or, c'est une bombe à retardement que nous sommes en train de préparer, car si certaines des personnes que nous rencontrons, nous, au quotidien, qui sont dans une situation désespérée, n'améliorent pas leur situation d'ici à quelques années, se retrouvant à la retraite et éprouvant peut-être des problèmes de santé, comment vont-ils intégrer un EHPAD? Et ça, tout le monde s'en fiche éperdument. Les seniors d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Ils sont seuls, beaucoup plus seuls. Veuvage, divorce, aidant. Et c'est très important à prendre en considération. Les seniors d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, car pour un certain nombre d'entre eux, ils ne maîtrisent pas l'outil informatique. Et sans l'outil informatique, on ne trouve pas de boulot. Ouais. Valérie Six, alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour aider à l'emploi des seniors ? Alors, d'abord, j'ai fait un rapport. J'ai commencé par un rapport d'information pour l'Assemblée nationale, avec énormément d'auditions, donc des travaux qui ont duré 6 mois, qui ont permis d'aller sur le terrain, de partir d'éléments factuels et d'après d'essayer de convenir de préconisations à présenter auprès de la représentation nationale à l'Assemblée nationale. Donc, on a fait un rapport transpartisan, puisque moi je suis présidente, il y avait 2 co-rapporteurs qui étaient de partis politiques différents. À partir de là, on a fait 34 préconisations dans notre rapport. Ces 34 préconisations ont été reconnues, félicitées et approuvées à l'unanimité dans la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et c'est à partir de ce rapport que j'ai extrait quelques articles pour très très vite mettre en place ce que j'appelle une proposition de loi et que j'ai présenté la semaine dernière dans l'hémicycle, qui a été quelque peu détricotée par le gouvernement. En effet, je travaillais sur 4 axes. Comme ça, je peux peut-être juste vous annoncer les 4 axes. On a le temps, allez-y. Donc le premier, c'était de dire, on incite comment on peut récompenser les entreprises qui sont vertueuses, c'est-à-dire de créer un label 50+, pour montrer que les entreprises emploient des personnes qui ont déjà un certain âge. Ensuite, on crée aussi un index de dynamique des âges, c'est-à-dire pour voir le flux. L'intérêt, c'était de voir le flux, c'est comment la personne reste dans l'entreprise et peut évoluer, peut se former, reste ça dans une dynamique dans l'entreprise. Après, c'était un travail qui était sur le maintien dans l'emploi, parce qu'en fait, le gros problème, c'est la rupture qui se fait à 50 ans. Donc l'idée, c'est comment on peut éviter cette rupture. Donc comment on maintient la personne dans l'emploi, en créant à la fois, dans un premier temps, c'était de la prévention, on couplait une visite médicale qui a été instaurée dans la loi de santé au travail avec un entretien renforcé professionnel en amont, c'est-à-dire dès 45 ans, pas au moment où on est en train de se dire ça y est, je suis cassé par la vie ou j'ai plus envie de travailler. C'est de travailler en amont et se dire qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans ou dans 20 ans dans ma vie,
pour pouvoir anticiper soit la formation, soit le changement de métier, soit l'évolution au sein même de son entreprise. Et ça nous semblait important de le faire en amont. Et puis après, ça nécessitait aussi de l'accompagnement, un accompagnement spécifique, Pôle emploi. Ça m'a été refusé. Et enfin, je voulais travailler sur l'articulation avec la retraite, c'est-à-dire de travailler comment on peut articuler. Il y a des gens qui veulent travailler plus longtemps, comment on peut mieux informer pour la retraite, pour pouvoir mieux s'installer dans je travaille jusqu'à ma retraite. C'est-à-dire, c'était vraiment travailler sur l'employabilité jusqu'au moment où je rentrerai à la retraite, quel que soit l'âge de la retraite. Alors, on va se retrouver dans quelques minutes. Les vraies voix de l'emploi sur Sud Radio. Jean-Emmanuel Roux, vous restez avec nous, créateur de Tipeee Job, site d'emploi dédié aux seniors. Jérôme Laverny, vous restez avec nous également, directeur national du réseau Mission Emploi. Tiens, tous deux, vous allez nous dire voilà comment vous accueillez la proposition de loi de Valérie Six et le fait que malheureusement le gouvernement lui a mis quelques bâtons dans les roues. On se retrouve dans quelques instants. Et le 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio. On revient dans quelques minutes, ne bougez pas, à tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Sur Sud Radio à 19h46, c'est la deuxième partie. Les seniors, les grands délaissés des politiques d'emploi, c'est pas une question, hein. En tout cas, c'est écrit, ça avait été écrit par Jérôme Laverny. Il lui aurait mis un grand point d'exclamation. On peut vous poser la question, évidemment. Vous votez sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. On en débat avec nos invités, la députée UDI de la 7e circonscription du Nord, Valérie Six, et Jean-Emmanuel Roux, créateur de Tipeee Job, site d'emploi dédié aux seniors. Alors, Valérie Six nous expliquait sa proposition de loi il y a quelques minutes. Évidemment, on ne sanctionne pas les entreprises, mais on a bien compris que ça encourage les entreprises à recruter des seniors. Tout se fait en amont, c'est sur du long terme, évidemment, c'est un travail de fond. Jérôme Laverny, enfin, une proposition qui tient la route? Déjà, le premier mérite, la première vertu, c'est d'avoir réalisé ce travail, de l'avoir présenté. Et franchement, je sans dramatisme ni grandiloquence quelconque, c'est déjà une prouesse. Je rappelle, et je parle sous couvert de Madame Six, qu'au moment du vote, l'hémicycle était archi-vide. C'est dire l'intérêt de la classe politique pour ce sujet. Et c'est une erreur. Et c'est une erreur politique. Car moi, à chaque fois que j'ai soumis le sujet, je n'ai jamais entendu quelqu'un, jamais, qui m'ait dit non, vous avez tort. Non, c'est à côté de la plaque. Donc les politiques se fourvoient lorsqu'ils imaginent un seul instant qu'ils vont collecter plus de voix à bâtir des plans Marshall jeunesse et être plus présents à l'hémicycle de façon plus décente quand un sujet aussi sérieux et aussi travaillé que l'a fait Madame Six est présenté. C'est indécent, mais ça va avec le reste. Ça va avec la soirée à l'Olympia. C'est la même chose. C'est la même chose. Et je mets dans le même sac la classe médiatique. Je laisse nos auditeurs regarder le nombre d'articles, de lignes qui ont été consacrés à ce projet. C'est rien. Quand moi j'ai été sollicité par plein de chaînes de radio, etc. Le sujet est passé à la trappe si Nabila avait quelques problèmes amoureux. Franchement, les problèmes amoureux de Nabila comptent bien plus que le problème des seniors. Là, les médias aussi, c'est pas vendeur, les seniors, c'est pas vendeur. Ouais. Et pourtant, il y en a plein. Et pourtant, si on veut aider à tout crin les jeunes, il faut bien comprendre une chose. D'abord, un jeune, c'est un jeune qui a des parents et qui a tout intérêt à ce que les gens qui sont dans la possibilité de pouvoir l'aider aux premières loges, c'est-à-dire ses parents, ne soient pas dans la mouise. Et si on veut aider les jeunes, il faut se soucier de leur destin à venir. Autrement dit, les préserver de la nécessité d'aider leurs aînés, si dans quelques années, ces gens-là ne se sont pas sortis de leur situation désespérée. On a des retraités aujourd'hui qui nous sollicitent pour travailler tellement ils sont dans le plus grand désespoir. Il faut le prendre en considération. L'hémicycle vide du travail extraordinaire qu'a fait Madame Six est indécent. Alors on pourrait imaginer, Jean-Emmanuel Roux, puisque vous avez créé Tipeee Job, le site d'emploi dédié aux seniors, on pourrait imaginer une collaboration, vous avec le gouvernement, Valérie Six, vous avec des sites de ce style, qui m'ont l'air très efficaces. Jean-Emmanuel Roux, vous y pensez, vous y avez pensé? Ah, on ne vous entend pas, Jean-Emmanuel Roux. Bon, alors on va vous reposer la question dans quelques instants. Mais Valérie Six, c'est possible ça de travailler avec des sites internet comme Tipeee Job par exemple? Ah oui, bien sûr. Alors Jean-Emmanuel Roux.
Jean-Emmanuel Roux, et j'attends votre réponse juste après, Madame la députée. Jean-Emmanuel Roux. Pardon. Oui, c'est avec plaisir. Si un jour le gouvernement nous demande de travailler de travailler avec eux sur l'emploi des seniors, nous on fait ça tous les jours. Hein. C'est notre métier. On est vraiment dans la production. Mais pour revenir un petit peu sur les points qu'a indiqué Valérie Six sur ces axes, et que je félicite aussi parce que bravo pour votre rapport. Il a de la chance d'exister. Nous, on a enlevé la barrière de l'âge. C'est-à-dire que, en fait, on annonce à un recruteur qui va recruter quelqu'un qui a entre 50 et 75 ans. On s'arrête même pas à la fin le travailler jusqu'à sa retraite parce qu'il y a beaucoup de retraités qui souhaitent rester actifs pour différentes raisons. Il y en a qui ont vraiment besoin d'argent, il y en a qui n'ont pas besoin d'argent et qui continuent. C'est un facteur du bien vivre pour eux. Et du coup, en fait, le recruteur chez nous ne connaît pas l'âge au départ de la personne. Il sait qu'il a entre 50 et 75 ans pour aller au maximum, mais il va prendre le premier contact. Dans le premier contact, il va d'abord le prendre pour ce qu'il lui apporte, et ensuite, il va découvrir son âge, en fait. Il y a des plus de 70 ans, par exemple, qui ont été recrutés, qui ont trouvé un emploi grâce à Tipeee Job. Tout à fait. Oui. Donc ça n'a pas fait peur à l'employeur. Valérie Six. Oui, je dis de toute façon, l'employeur il cherche une compétence. C'est pas un âge qu'il cherche, il cherche une compétence. Donc bien sûr. Alors travailler, moi vous savez, quand j'ai fait cette mission d'information, il y a plein d'initiatives locales aussi qui sont là pour aider à l'accompagnement. Et moi je dis mais bien sûr. Et j'avais donc une partie aussi de mon rapport qui était justement la reconnaissance de ces initiatives ou de ces sites qui ne sont pas suffisamment mis en comme une plateforme qu'il faudrait avoir pour pouvoir expliquer que oui, il y a plein d'initiatives qui permettent de mettre des gens en réseau. Après, il peut y avoir des gens qui travaillent dans l'accompagnement, et il faut dire qu'il n'y a pas qu'une structure, il y a des structures, et qu'il faut, souvent ça vient d'un écosystème local, parce que ça correspond à un ensemble d'entreprises qui travaillent aussi avec des structures d'aide à l'emploi, et je pense qu'il faut savoir les reconnaître. Mais pour ça, il faut que l'État les reconnaisse. Jérôme Laverny. Le diplôme le plus demandé en France aujourd'hui. Un commencement de conclusion, Jérôme. Oui, le diplôme le plus demandé aujourd'hui en France, c'est le CAP, l'agrégation, le doctorat, appelons-le comme on voudra, de savoir-être, de motivation. C'est ça qui est demandé par les entreprises. Or, un certain nombre de seniors en sont fortement dotés. Il ne s'agit pas d'opposer, de comparer par rapport aux jeunes. On s'en fiche de ça. Et M. Roux a raison. Il faut cesser précisément. Il ne s'agit pas d'opposer demain. Il ne faut pas opposer demain des mesures seniors aux mesures jeunes, opposer les générations. Comment m'en fait moi le reproche? Ah oui, mais vous parlez des seniors, il faut pas opposer les générations. Mais non, ce sont des faits. Donc, il faut simplement faire en termes d'emploi ce qui est fait d'un point de vue sanitaire dans les hôpitaux, c'est-à-dire aider quelqu'un, soigner quelqu'un, non pas par rapport à son adresse, quartier prioritaire ou je ne sais quoi d'autre, par rapport à son âge, par rapport à son origine, sa race, sa religion. Non, il faut aider quelqu'un, soigner quelqu'un par rapport à la situation, la gravité de la situation dans laquelle il se trouve. Et puisqu'il est question, si vous m'autorisez Philippe, de conclusion, si nos auditeurs veulent s'en convaincre, un ouvrage qu'il faut absolument lire pour les fêtes, pas que pour les fêtes du reste, mais pour les mois à venir, il pourrait être très précieux. Il n'y a rien de plus difficile à voir que ce que l'on a sous les yeux. Et ces deux auteurs, Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassellion, ont bien eu raison d'appeler ça la France sous nos yeux, parce qu'il n'y a rien de plus difficile à voir que ce qu'il y a immédiatement. Parfois on regarde mais on ne voit pas, et c'est ce que permet ce fabuleux ouvrage. Et il est question d'emploi, et on en reparlera j'espère à l'antenne. Donc oui, bravo à Madame Six, franchement bravo. Les auditeurs ne peuvent pas imaginer ce que ne serait-ce que le fait de prendre l'initiative d'un point de vue politique a supposé le courage. Franchement, j'en fais pas des caisses, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Et moi, bravo et félicitations, parce que tout parti confondu, quand on a essayé de sensibiliser, vide et réponse et silence sidéral total. Donc, bravo, Madame Six.
Oui. Voilà ma Alors, conclusion. juste un Mais dernier je- mot, on a l'impression malheureusement que les seniors ont cette image de personnes, j'exagère, hein, je fais exprès, de moins dynamiques, pas très amis avec la nouvelle technologie. Ça peut faire peur, ça, aux chefs d'entreprise. Jean-Emmanuel Roux, vous l'entendez ça via votre site sur le terrain, ce sont des commentaires que vous font les chefs d'entreprise. Ils ont De encore moins en peur. moins. Ouais. De moins en moins. En fait, les préjugés aujourd'hui sont de moins en moins importants du côté de l'entreprise. Voilà. Les préjugés sont plus importants du côté des seniors. Moi, je crée des Tipeee Job, on crée des espaces emploi dans les salons des seniors où on amène des recruteurs rencontrer les seniors directement. On était à Lyon la semaine dernière, on l'a fait à Paris en début octobre, et en fait, moi j'ai vu des personnes de 58 ans, il y avait les recruteurs devant eux qui étaient venus dans leur salon en plus. Vous voyez, ils étaient venus vraiment dans le salon des seniors pour leur proposer des offres d'emploi. Et ben ils avaient peur d'aller les voir et on allait les chercher dans les allées et la peur c'était, mais vous vous rendez compte, j'ai 58 ans mais ils vont jamais me prendre. Et je lui ai dit madame ou monsieur, mais ils sont là pour vous. Donc allez les voir. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que les entreprises aujourd'hui former, même s'il faut former les gens. Moi j'ai vu une entreprise qui n'arrive plus à trouver de conducteur de bus qui m'a dit mais si je cherche quelqu'un et s'il a 58 ans, s'il est motivé, il n'a pas son permis, on lui payera le permis, on lui payera sa formation, mais ce qu'on veut c'est des gens motivés et stables et qui vont rester avec nous après. Vous voyez les entreprises. Très bien, longue vie donc à votre petit bébé. Tipeee Job, site d'emploi dédié aux seniors. Un Merci dernier à mot, vous, Philippe. Jean-Emmanuel Roux. Oui, Jérôme Laverny. Oui, Philippe Rossi, un reste dernier quelques mot. secondes, très vite. Sur votre présomption de manque de dynamisme des seniors, j'éviterai de communiquer cela à Philippe David et je soumets tout le dynamisme de Philippe David pour éprouver la non-viabilité de votre présomption. Vous avez bien raison. Merci à vous Valérie Six, députée UDI de la 7e circonscription du Nord. Les vraies voix de l'emploi qui reviennent la semaine prochaine. Dans quelques instants, restez avec nous. Vous avez rendez-vous avec le Loft Musique présenté par notre ami Yvan Cugios, comme tous les soirs à 20h. À tout de suite.